Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous scrap où je vous propose de réaliser une carte à l'aquarelle. Vous pouvez donc me retrouver en direct ou en replay. Le replay restera donc sur ma page Facebook et à partir de ce soir, elle sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Je vérifie que tout fonctionne bien sur mon autre écran. Être sûr qu'il n'y ait pas de petits soucis techniques au niveau du son ou de l'image. C'est tout bon. Alors j'ai changé un petit peu mes horaires et du coup je vais vous en parler un petit peu après, mais je vais commencer par me présenter. Donc je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin' Up. Je vous vends donc, je vous propose d'acheter des produits de cette marque que j'aime beaucoup pour leur qualité, pour la coordination des produits, des couleurs, et j'adore travailler avec. Donc du coup je vous présente un petit peu ces produits au travers de créations sur mon blog ou sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram, et donc aussi des tutoriels lors de vidéos ou lors de mes kits mensuels. Donc comme je vous le disais, j'ai changé donc à partir d'aujourd'hui l'horaire de mon rendez-vous scrap hebdomadaire pour lequel j'avais du mal à rester régulière sur les dernières semaines parce que l'horaire du soir ne me convenait plus pour mon organisation personnelle. Du coup, je vous propose maintenant de nous retrouver le mardi à 14 h. Je sais que certaines d'entre vous travaillent, ne sont peut-être pas disponibles, mais pour pouvoir tenir dans la durée et pouvoir bien chaque semaine vous proposer de nouveaux projets, c'est plus simple pour moi en journée. Donc à partir de maintenant, le rendez-vous scrap, ce sera à 14 h les mardis. Juste un petit point par rapport à l'actualité Stampin' Up. Donc vous l'avez certainement vu sur mon blog ou sur la boutique Stampin' Up. Depuis le 1er mars, il y a les exclusivités en ligne. Ce sont donc des nouveaux produits qui viennent enrichir l'offre de produits de Stampin' Up avec des produits exclusifs ou des produits qui sont de retour. Et donc ces produits ne sont disponibles que sur la boutique en ligne. Donc vous pouvez les retrouver dans une rubrique qui s'appelle Exclusivité en ligne. Bonjour Dominique, bienvenue. Et donc vous pouvez les commander sur la boutique, mais vous pouvez aussi passer par moi pour que je passe la commande pour vous, pour l'ajouter à une de mes commandes groupées, pour l'ajouter en complément d'un des kits mensuels que je vous propose. Voilà, ça reste une référence qu'on peut rentrer de la même façon, sauf qu'on va pas avoir de support papier comme des catalogues ou des flyers pour vous les présenter. Il faut aller sur la boutique en ligne pour les retrouver. Mais sinon, ça fonctionne exactement pareil. Donc vous avez la nouvelle collection Bonjour Irrésistible, qui est très jolie. J'ai plusieurs projets encore à vous montrer avec et je l'utiliserai assez souvent parce qu'elle me plaît beaucoup. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il y a à cet endroit-là. Et donc il y a des produits qui sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks et d'autres qui seront réassortis. Je peux pas vous dire lesquels, je ne le sais pas. Mais du coup, voilà, il faut surveiller. Et quand vous voulez savoir si c'est en stock, vous allez sur la boutique en ligne. Si c'est sur la boutique, c'est que c'est disponible. Alors, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte à l'aquarelle. Celle-ci, que je vous avais proposé en février, puis j'ai eu des contretemps, après j'étais malade, donc du coup voilà, ça a été repoussé finalement à aujourd'hui. Donc je vous propose de travailler autour de deux techniques, l'embossage à chaud et l'aquarelle avec les pinceaux à réservoir d'eau. Donc je bascule mon téléphone pour vous montrer mon bureau. Et donc voilà la carte que je vous propose de faire. Donc la base de carte est toute simple, hein. Et donc c'est plus le côté technique aujourd'hui où je vais vous donner des petites astuces comment réussir ces deux techniques-là. Coucou Karine, bienvenue. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut vraiment pas grand-chose en termes de papier. Donc j'ai besoin d'une base de carte. Donc ici je vais travailler avec du Narcisse Délice. On va travailler avec des belles couleurs estivales. Donc une base de carte qui fait 21 sur 14,5 et du papier blanc miroitant qui fait 10 sur 14 cm. Alors je sais pas si je peux réussir à vous montrer le papier blanc miroitant. Il a des petites paillettes, mais j'ai pas l'impression que ça ressort à la caméra. Il est cartonné et il est plus résistant à l'eau que des papiers blancs ou blancs simples, épais.
Et donc c'est pour ça que j'utilise pour l'aquarelle. Vous n'avez pas forcément besoin de papier aquarelle. Vous avez le papier blanc miroitant qui se présente en feuille de format A4. Et donc voilà, je l'ai pris parce que j'ai utilisé mes petites chutes après pour faire mes essais d'encre. Et donc là, ça va me servir de base de carte et vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses que l'aquarelle, hein. Bien sûr, son petit côté pailleté en fait tout de suite un papier un petit peu plus classe, un petit peu plus fantaisie, donc ça peut être sympa. Donc avec ça, donc j'avais utilisé ici ce set de tampons Scenic Garden qui était disponible pendant la Celebration, avec ici ce joli banc, et j'avais prévu de vous faire le petit portillon. Bon, comme la Celebration est finie finalement, je vais travailler avec un autre set de tampons que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Je vais utiliser Jar of Flowers, donc qui permet de faire des bouquets dans un petit pot avec la perforatrice qui est coordonnée à ce pot. Donc je vais travailler avec celui-là aujourd'hui et avec les tampons à l'honneur pour mon texte, vu que celui-ci c'est un set de tampons sans texte. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Ben, il vous faut de quoi faire de l'embossage à chaud. Donc ici je vais utiliser le kit de Stampin' Up avec donc mon support, le petit embossing buddy pour enlever les petites adhérences qu'il pourrait y avoir sur le papier et éviter les petites taches disgracieuses, de la poudre à embosser blanche, de l'encre Versamark, je vais vous expliquer ça après. Et donc après, pour ma colorisation, je vais utiliser des pinceaux à réservoir d'eau et un assortiment de recharge d'encre pour du coup pouvoir faire mes petits mélanges d'encre. Donc voilà à peu près le matériel qu'il vous faut. Et donc pour l'embossage, c'est pareil, il me faut un pistolet chauffant pour faire chauffer ma poudre d'embossage. Alors, on va commencer par tamponner. Donc moi, je vais être en vertical cette fois-ci avec mon encre Versamark. Je vais pouvoir faire mon petit pot. On va prendre sur celui-là. Voilà. Et donc, je voulais travailler avec les tournesols. C'est pour ça que j'ai pris mon papier Narcisse Délices pour du coup travailler les tournesols. Donc, je vais voir à peu près comment il va se placer pour voir à quelle hauteur mettre mon pot. Donc, j'utilise de l'encre Versamark. C'est une encre un petit peu collante. À séchage assez lent qui va vous servir pour plusieurs choses. Moi je l'utilise notamment pour faire de l'embossage à chaud parce que du coup ça va venir coller la poudre à embosser, et aussi pour faire des tamponnages en ton sur ton. Si vous tamponnez de la Versamark sur un papier de couleur, on va avoir le motif qui va apparaître mais un petit peu en transparence et va faire quelque chose d'assez fondu. Pour faire des fonds de cartes par exemple, ça peut être sympa. Donc ici je vais tamponner mon pot. Alors là vous n'allez rien voir puisque c'est une encre transparente, donc pour le moment vous ne verrez rien. Je vais venir mettre mes fleurs. Donc là il faut que j'arrive à avoir des petits repères. Voilà, on va dire qu'on est bien. Donc là, vous ne voyez toujours rien, c'est normal. Et donc après, ah ben j'ai oublié de frotter, c'est pas grave. Après, je vais venir mettre ma poudre sur mon papier. Et donc elle va adhérer là où il y a l'encre. Ah, et mon tampon c'est mal appliqué. Ben, c'est pas grave, on va recommencer. Hop. Là, vous voyez mon tampon, je ne l'ai pas assez appliqué. Donc, bah, c'est pas grave. J'enlève ma poudre et je vais recommencer au verso. Ça, c'est les aléas du direct. Hop. Et comme l'encre est transparente, on ne voit pas toujours ce qu'on fait. Donc là, je vais bien appuyer.
Et donc après, avec le reflet de la lumière, vous pouvez vérifier si c'est bien ancré. Et là, il veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Ben, je vais changer de tampon. Hop. Hop. Je vais changer de tampon et je vais changer de papier. Parce que du coup, je risque d'avoir de l'encre qui va rester. Donc, je reprends un papier de 10 sur 14. Hop, je vais travailler avec les petites tulipes. Voilà. Bonjour Lydie, bonjour Sonia, bonjour Nathalie. Hop. Donc là, je reprends mon encre. Voilà. J'hésite pas à en remettre un petit peu plus pour être sûr qu'il y en ait bien partout. Voilà, et je pense que là, vous pouvez voir qu'on a donc notre motif qui est bien sur notre carte, notre papier déjà. Et donc après, il me suffit de remettre la poudre, parce que vous voyez finalement ça n'utilise pas beaucoup. Je récupère toute ma poudre pour de futures utilisations. C'est un petit pot que j'ai depuis des années et même si j'en fais pas toutes les semaines, c'est vrai que en fait il y en a tellement peu qui adhèrent sur le papier que vous pouvez l'utiliser très longtemps. Donc après, hop. De temps en temps, je passe un petit coup d'eau dedans, comme ça en plastique. Hop, c'est super pratique. Et voilà. Je remets tout ça dedans. Et je vais garder ma petite pince. Donc on a une petite pince avec le kit, avec un embout en céramique, qui va vous permettre de tenir votre papier pour ne pas vous brûler la main avec le pistolet chauffant. Donc là, je vais l'allumer. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Et l'idée, c'est quand vous chauffez, de rester à un endroit. C'est pas la peine de balayer partout. Vous chauffez un endroit et une fois que ça commence à fondre, vous vous déplacez pour faire tout le motif. Alors, je ne sais pas si vous voyez du coup. Donc là, mon motif est devenu, alors blanc, on ne le voit pas trop sur le papier blanc du coup, mais du coup surtout il est un petit peu plastifié, ce qui donc fait que quand vous allez pouvoir passer votre doigt dessus, vous n'avez plus la poudre qui peut s'en aller.
Et donc votre papier peut un petit peu gondoler avec la chaleur. Donc soit vous pouvez essayer, comme je l'ai fait, de passer le pistolet chauffant à l'arrière, soit vous voyez en le redressant comme ça, il va reprendre sa forme petit à petit. Donc voilà pour l'embossage à chaud, rien de bien compliqué. Il faut juste être à proximité d'une prise pour pouvoir brancher le pistolet chauffant. Mais ça, c'est relativement simple. Alors j'ai oublié du coup d'utiliser le petit embossing buddy pour passer sur mon papier, pour éviter qu'il y ait de la poudre qui reste collée à des endroits où on voudrait pas. Mais là du coup sur ce motif, j'ai pas eu de souci. Je vais juste nettoyer mes tampons tout de suite. Hop. Et voilà. Comme ça, je vais pouvoir ranger tout. Hop. Je rangerai après comme il faut. Au moins, il n'y a rien de perdu. Hop. Donc après, pour la colorisation, moi j'utilise une petite marguerite en plastique comme ça, qui permet de mettre vos recharges d'encre et de faire éventuellement des mélanges. Donc j'ai pris plusieurs couleurs, je vais voir ce que je vais utiliser. Alors je voulais utiliser le Tahiti en mer pour faire l'eau, le piscine party pour faire un petit halo tout autour. Et ben je voulais faire mes fleurs en jaune, donc au lieu des tournesols, je vais faire les tulipes. Et puis j'ai de quoi faire les herbes en riche raisin et sapin ombragé. Et la pierre rose polie pour les petites fleurs. Et j'avais pris le couleur café pour le centre des tournesols, mais du coup j'en aurais pas besoin. Donc là, hop, je fais juste un petit coup pour enlever la petite poussière qui peut se déposer. Et donc après, je vais commencer, allez, par exemple, par le Tahiti en mer. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. On n'a pas une grande surface à peindre, donc du coup, il me faut ça. Et je prends toujours un essuie-tout aussi pour pouvoir faire couler de l'eau le long de mon pinceau. Donc c'est un pinceau que vous remplissez avec de l'eau du robinet. Et il y en a 3 différents. Vous avez donc une pointe moyenne, une pointe fine et une pointe large. La pointe large est trop large pour le projet que j'ai à faire aujourd'hui, mais sur les 2 autres pointes, ça marche bien. Et donc en appuyant ici où c'est marqué push, vous pouvez faire couler des petites gouttes d'eau qui vous permet de diluer du coup votre encre. Et vous pouvez, là, je vais utiliser cette chute là, vous pouvez tester sur un papier pour voir un peu le rendu de couleur que vous allez avoir. Si vous trouvez que c'est trop clair, vous pouvez tout à fait remettre un petit peu d'encre. Sans rajouter d'eau du coup. Et là, vous refaites un petit essai. Ça me convient mieux, donc du coup, je vais rester sur cette teinte-là. Et donc, je vais venir comme ça coloriser mon motif. Et donc, comme la poudre à embosser en chauffant a un peu fondu, enfin elle a fondu en espèce de plastique un petit peu, on pourrait dire, ça résiste à l'eau et vous voyez que le motif ressort et que il ne s'efface pas et qu'avec l'aquarelle comme ça vient par-dessus et du coup le blanc ressort. Donc là j'ai mon eau qui est fait et une fois que c'est fini, pour nettoyer votre pinceau, il vous suffit d'appuyer sur la partie plus molle pour faire couler de l'eau. Et une fois que l'eau qui coule est transparente, c'est que votre pinceau est rincé, vous pouvez passer à une autre couleur. Donc là je vais faire mes petites tulipes jaunes.
J'aime bien vérifier si les couleurs me conviennent avant. Donc là, ça me convient. Et du coup, voilà, je peux... Donc on met très peu d'eau, ce qui fait que ça suffit pour que le papier absorbe l'humidité de l'aquarelle sans que ça fasse gondoler notre papier. Ça sèche assez vite. Vous voyez ici, moi c'est déjà sec l'eau que j'ai faite dans le pot. Donc il n'y a pas besoin d'attendre trop longtemps pour à la fin de votre projet pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et ce qui est sympa, c'est qu'après vous pouvez mélanger des couleurs, c'est-à-dire que si là je voulais faire, je sais pas, le bas de ma fleur par exemple, un peu plus foncé avec du orange, je peux venir rajouter de la couleur et faire des fondus de couleurs. Donc il y a moyen de s'amuser à vraiment faire des colorisations très sympas. Alors, ça c'est des autres fleurs. Celle-là c'est peut-être une tulipe encore. Hop. Voilà. Et donc si là vous trouvez que vous avez mis un petit peu trop de couleur, vous pouvez avec un mouchoir venir tapoter pour enlever l'excédent d'eau et donc l'excédent de couleur. Donc voilà pour le moment. Je vais continuer avec le rose pour faire les autres fleurs. Alors je vais changer de pinceau, qu'elles sont un petit peu plus fines. Donc je prends la mine qui est un petit peu plus fine. Mais ça fonctionne de la même pareil. Je fais de la même façon, je fais couler mon eau. Là je vois que ça fait un peu foncé, donc il faut vraiment que j'en mette pas beaucoup. Il faut que j'étire en fait au maximum l'encre. Et du coup c'est très sympa parce que vous pouvez mélanger comme, enfin vous pouvez changer l'intensité en fait de la colorisation par rapport à un feutre où vous passez une fois ça fait une couleur. Et là vous pouvez vraiment vous amuser à faire des nuances, à faire des petites modifications, même après coup une fois que c'est sec vous pouvez repasser. Il n'y a pas de souci. C'est ce que j'avais fait ici. J'avais fait mon herbe en vert clair. Enfin, c'est le même vert en fait, le vert du grenouille guillerette, je crois. Et j'avais fait assez pâle. Et après, j'avais repassé plus foncé au niveau des tiges. Comme ça, je suis sur les mêmes tons de vert. Mais du coup, il y en a un plus clair et un plus foncé pour démarquer des zones différentes. Donc ici, entre l'herbe et puis les feuilles de mes fleurs. Alors, je pense que là, je suis pas mal. Ce qui me reste après, c'est du feuillage. Voilà. Hop. Alors, je vais faire, j'ai donc deux verres différents. Alors, par contre, si vous voulez pas qu'il y ait des mélanges d'encre, il faut vraiment attendre que ça ait séché pour que les encres se mélangent pas. Parce que du coup, certaines vont se mixer ensemble et vont... Si vous mettez du jaune avec du bleu, du coup, vous allez avoir du vert. Donc, il faut vraiment faire attention sur certains endroits qui peuvent un petit peu chevaucher et qui risquent de provoquer des mélanges de couleurs. Voilà, et là, hop, je me suis rendu compte que j'avais oublié une petite fleur rose, donc voilà, je peux revenir dessus facilement, comme j'ai mon mélange qui est toujours là à portée de main. Du coup, voilà, je peux faire mes petits raccords au fur et à mesure que j'avance sur le projet. Et il me reste le feuillage donc, que je vais faire en riche raisin. Bonjour Clarisse, bienvenue. Donc en riche raisin, je vais faire les petites feuilles du haut.
Voilà. Donc si vous voyez que vous avez trop d'encre au début, quand vous venez de mélanger, vous essuyez un petit peu sur votre essuie-tout. Ça va décharger l'encre et puis vous reprenez un petit peu d'encre après pour travailler avec plus de précision. Voilà. Et donc je voulais faire un petit halo bleu tout autour avec piscine partie pour faire ressortir un peu mon motif. Et pour ça je vais reprendre le plus gros pinceau. Donc tant que c'est pas sec, hein, vous pouvez repasser pour réétendre un petit peu votre encre. Donc là l'idée c'est de créer voilà, un petit halo tout autour, un genre de petit fond fondu. Ça permettra de faire ressortir l'embossage blanc aussi. Vous pouvez par exemple glisser un petit peu entre les motifs, comme si on voyait un peu le ciel derrière entre les branches du bouquet. Donc voilà. Je vais peut-être en mettre un petit peu là aussi. Hop, pour faire jouer l'effet de transparence, un peu, que ça fasse moins blanc. Voilà. Hop. Je rince mon pinceau et voilà. Donc du coup, ça nous donne une coloration vraiment douce en fait, hein, avec des couleurs assez pastel, assez claires. Bien sûr, là par exemple, vous voyez que ça fait quand même plus foncé. Ça dépend de l'effet que vous voulez donner, mais ça vous donne quand même des choses un petit peu en douceur, hein, vraiment typique de l'aquarelle. Donc après, ben ça, je vais le passer à l'eau pour le nettoyer. Et puis là, ben, il va me rester juste à venir tamponner mon sentiment. Alors du coup, comme j'ai changé un peu mes couleurs, je vais peut-être tamponner en bleu pour qu'il ressorte. Et je vais mettre un petit sentiment avec le merci beaucoup. Voilà. Et donc après, sur ma base de cartes, comme ça je laisse un petit peu sécher pendant que je vais plier ma base de cartes, donc à 10,5 dans les 21. Coucou Nathalie, merci pour ton passage et puis pas de souci pour le replay, c'est fait pour ça. Donc je vais pouvoir venir coller comme ça mon papier à l'avant. Et puis avant, je voulais mettre ma petite ficelle, comme j'avais fait ici. J'avais mis une ficelle sur le côté. Je vais aussi en mettre une là. Alors, je vais peut-être la mettre au niveau de l'ouverture du pot. Voilà.
J'aime bien, ça apporte un petit peu de texture, un petit peu de... surtout la ficelle en lin. Je vais quand même la mettre un peu sur le côté. Donc je fais un premier nœud. Puis je refais un nœud. Alors là je me suis mal prise. Hop. Voilà. Voilà, et c'est seulement une fois que j'ai fait mon double nœud que je vais faire mes boucles. Hop. Qui partent un peu dans tous les sens, mais c'est pas gênant. Hop, on va essayer de les discipliner un petit peu. Voilà. Et donc voilà, une fois que j'ai passé ma ficelle, du coup, je peux venir coller sur mon papier ma base de cartes. Par contre, je ne vais pas utiliser des mousses 3D parce que du coup, comme mon papier, vous voyez, a un peu tendance à gondoler avec le papier, avec l'eau, je vais vraiment bien coller pour que ça soit bien appliqué partout et qu'on n'ait pas cet effet de gondolant. Donc là, voilà, en mettant de l'adhésif partout. Donc vous voyez, hein, c'est déjà sec, je passe ma main dessus et il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu besoin de chauffer au pistolet chauffant pour faire sécher l'encre, hein, elle a séché rapidement. Donc voilà, une autre carte dans un style un petit peu différent de la première, avec pas mal de points communs, mais voilà, dans un style un petit peu différent. Et celle-ci, en fait, elle m'a été inspirée par celle que j'ai faite la semaine dernière pour le challenge Inspiration Challenge, et que j'ai publié sur mon blog. Et du coup, voilà, de réutiliser cet ensemble de peau avec les fleurs, j'ai eu envie de l'utiliser aujourd'hui et d'avoir des motifs assez fins comme ça. Ça se prête bien justement à cette technique-là pour que ça ressorte bien par rapport à des grandes surfaces à coloriser, mais avoir plusieurs petites surfaces, ça permet de bien faire ressortir le blanc du motif, de l'embossage. Donc voilà, merci Lydie. Donc voilà, du coup, deux exemples d'application de l'embossage à chaud et de la technique de l'aquarelle. Donc j'espère que je vous aurai appris des petites choses et puis peut-être vous allez vous lancer pour essayer à votre tour de la réaliser. Donc je remettrai toutes les infos sur mon blog pour ce soir et donc avec la vidéo sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez revoir le replay dès maintenant sur ma page Facebook. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne après-midi. À très bientôt, au revoir.